Voilà, bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Merci à tous les internautes, tous les abonnés de MC.News TV. Merci en tout cas au soutien aux personnes qui se sont manifestées, en tout cas qui ont montré leur soutien en vous abonnant. C'est juste pour appuyer sur le clocher, abonnez-vous. Même pas besoin de mettre la cloche, juste appuyer sur abonnez-vous comme ça. Régulièrement, quand vous avez le temps, de consulter cette petite page YouTube de MC.News TV, une chaîne qui se déplace pour vous, une chaîne qui est spontanée, une chaîne qui installe son plateau chez vous pour vous interviewer, pour échanger avec vous. L'échange d'aujourd'hui n'est pas terrible, l'échange d'aujourd'hui consiste à en tout cas donner ma lecture par rapport à ce qui se passe, mais en tout cas du continent dont je suis originaire, le continent africain. Donc, même si je suis profondément ancré désormais en Europe. Mon propos, c'est celui-ci. Je suivi comme tout le monde, en tout cas, la visite des chefs d'État africains, si vous voulez, qui sont dirigés tous en Ukraine pour essayer de trouver des voies et moyens pour installer la paix. Il y a beaucoup de questions qui se posent, qui se passent dans ce monde de malins, dans ce monde de manipulation ou de complot, on pourrait dire comme ça. Une chose que je n'ai pas compris. Au Congo, le Congo est sous un état d'explosion actuellement. Beaucoup d'États en Afrique sont en état d'explosion, en ébullition. Mais ces chefs d'État qui engagent l'Afrique ont pris chaque chef d'État, indépendamment de l'autre, ou ils ont pris les mêmes avions, ils sont dirigés en Ukraine. En Ukraine, certainement, ils avaient un message à déposer au peuple ukrainien. Certainement, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas en tout cas. Mais on va voir qu'au Sénégal, ça brûle. On va voir qu'en Guinée, c'est le tempête qui est endormi. On voit en Guinée, pareil. On voit au Ghana, c'est presque. En Afrique du Sud, ça, c'est le feu tout le jour, d'ailleurs, on va dire. Au Congo, ça, voilà. C'est ces messieurs-là, ces présidents-là qui nous représentent l'Afrique. Donc, ils décident d'aller, et aussi à la front, mais sans armes, sans proposition, ils vont voir le président ukrainien, Zelensky, donc ici dans ce cas-ci. Mais à la fin, ce président ukrainien, négligence et sabotage, il dit que non, l'Afrique n'a pas besoin de l'aide africaine. En tout cas, il renvoie toutes les propositions par le revers de main. Moi, je me pose la question de savoir, décidément, qui est derrière ce président qui se permet de refouler d'autres de cette manière? Qui est derrière ce président qui, il sait que ses soutiens, donc l'Europe, la France, pour ne pas citer que cela, voudraient que les Africains puissent donner leur position. Cette fois-ci, ici, les Africains sont allés au cœur même de ces conflits. Ils ont été voir la personne victime de ces conflits de guerre ou conflits militaires ou de société. Mais cette personne se met en nonchalant, voire même en impoli, en voyant un main de revers, parce qu'il ne veut pas l'aide des Africains. Bon, on ne sait pas ce qui s'est traité. Ben, peut-être il aurait fallu ramener quelques armes pour soutenir, mais c'est le même président qui va se mettre à quémander, à rendre la main, à vouloir qu'on puisse lui envoyer de l'arme, ou lui envoyer des armes de guerre. Alors que les Africains sont venus pour négocier la paix et trouver des chemins, les lieux d'entente, mais non, lui n'entend pas de cette oreille-là. Il n'y a pas que moi qui pense comme ça. Il y a une autre consoeur, une autre chroniqueuse ou youtubeur, si tu veux, ou tiktokeuse, qui en parle. Écoutez ce qu'elle dit, celle-là. Actualité du jour, nous sommes le 16 juin 2023 et je ne sais pas si tu es au courant, mais 4 présidents africains viennent d'aller déposer des bougies en Ukraine pour prier les morts ukrainiens. Je suis très fâchée, donc partagez la vidéo aussi là. Ça doit tomber dans les mains des gouvernements africains. J'en ai ma claque. Bienvenue aux news de Zé la Panthère. Ici là, on regarde le monde à travers mes yeux. On parle de business, mais surtout, on soutient les Africains qui font de bonnes choses. Alors, comme vous vous rappelez, les pays africains avaient décidé de parler de paix. En gros, de résoudre le problème entre par rapport à son petit frère. Et aujourd'hui, là que je vous parle, ils sont dans un train en direction de la capitale pour rencontrer Zelensky.
Et arrivé là-bas, ils ont trouvé normal d'aller déposer les bougies pour pleurer les morts ukrainiens. Je dis, vous avez oublié qu'en RDC, ça fait plus de 30 ans qu'on tue. Est-ce que j'ai déjà vu un président africain ou les présidents africains aller déposer les bougies pour les morts des Congolais? Ou même actuellement, c'est au Soudan. Les gens ne font que mourir. Vous êtes où pour aller parler, pour parler de la paix, pour déposer les bougies là-bas et prier les morts soudanais? Vous êtes où pendant que Macky Sall a fait pareil là-bas au Sénégal? Les enfants au Sénégal sont morts. Plus de 20 enfants sont morts. Vous avez déposé les bougies pour eux. Dans mon pays, le Cameroun, les enfants meurent tous les jours à cause de Boko Haram et tout. Vous avez déposé les bougies pour eux. Dans tous les pays africains, il y a eu l'inondation au Malawi, en Ouganda, au Kenya, au Congo, partout. Vous avez déposé les bougies pour eux. Je ne sais pas de quoi il s'agit. D'abord, l'année dernière, je pense il y a quelques années, ils avaient fait pareil avec les morts français pour venir pleurer. Maintenant, ils partent en Ukraine. Vous avez oublié que c'est l'Ukraine qui a refusé aux enfants africains de monter dans l'écran pour fuir quand la fête avait commencé. Pas pour l'octroi qu'ils ont pris là. Si tu peux faire un bisou sur l'octroi, les pions conjugal l'aiment pas fait. Parce que là où je suis là, non, je suis dépassée. On a quel genre de guignol comme président? C'est-à-dire, vous aimez plus les autres que vous aimez vous-même, vos enfants. Les Africains sont en train de mourir. Au Soudan, il y a la guerre. Vous êtes où pour déposer les bougies là-bas? Expliquez-moi un peu. Bref, je viens d'apprendre là que il y a une tentative de bombardement. Il y a même pas de bombardements, même pas de tentatives. Il y a des bombardements actuellement à Kiev. Pas pour. Si tu peux faire le bisou sur le train là, ils vont dire ce qu'ils sont allés chercher là-bas. C'est même quoi ça? Oh, mais ça m'énerve, vous ne pouvez pas imaginer. Partagez la vidéo, les membres du gouvernement africain doivent voir ça. Il y a la guerre au Congo, les gens sont en train de mourir. On tue, on viole, on pille. Au Soudan, pareil. Au Tchad, là-bas, c'est grave. Au Sénégal, il y a eu des morts. Vous n'avez pas déposé les bougies. Vous ne pleurez pas pour les morts des Africains. Vous partez pleurer pour les morts des Africains. Quel est le président? Dites-moi même un président. Il est déjà venu pleurer, non, mais poser les bougies. J'ai pas pour, pardon, vraiment le bisou sur le champ là. Bien, merci en tout cas, chers internautes, chers abonnés, vous qui avez suivi cette lecture de MCP News TV. N'hésitez pas donc à le partager, à me dire en commentaire si oui ou non nous avons raison de rester à l'extérieur de cette guerre. Est-ce que l'Afrique a besoin ou est obligée de rentrer là-dedans? Et pourquoi pas ne pas renforcer cette force qu'au pays dont nous sommes? Deuxième question que je me pose, quand il s'agit de conflits en Afrique, on n'a pas besoin d'avoir, enfin, l'Europe n'a pas besoin d'envoyer le 28 ou le 27. Il suffit d'envoyer un seul président avec sa délégation et c'est bon. D'ailleurs, on parle ici de la France-Afrique. Donc tous les présidents, encore une fois, comme des moutons, quand il s'agit de la semaine de la France-Afrique, tous, ils prennent leur jet privé, ils viennent rempiler à l'Élysée. Encore une fois, le ridicule des Africains. Ils embarquent tout des États aussi autonomes, des États aussi importants. On a vu cinq présidents africains autoritaires, mais avec des bougies à main qui vont s'incliner ou négocier, ou quémander d'ailleurs, comme s'ils demandaient pardon, de vouloir négocier la paix alors que ils sont déjà négligés. Voilà. Est-ce que vraiment c'était normal qu'on puisse envoyer autant de présidents pour négocier la paix? Alors que quand il s'agit de l'Afrique, on envoie seulement des secrétaires d'État pour négocier ou exiger la paix. Voilà un peu la lecture des choses. Quand il s'agit que l'Afrique puisse solliciter ou négocier la paix, on envoie tous les présidents africains. Mais quand il s'agit du conflit africain, on envoie seulement les secrétaires d'État pour imposer, voire même négocier la paix en Afrique. Voilà, un peu nous autres Africains, je pense qu'il y a certains propos, il y a certaines réalités que vous devez en tout cas, vous nos dirigeants, intégrer, savoir non, si on ne demande pas, n'y allez pas, tout simplement. On n'a pas à s'aligner, envoyer 10 présidents, comme ça ils seront ridicules en même temps, non. Ça, cette action de ces présidents-là, s'ils sont vraiment africains, on dit non de cette manière-là. Soit vous y allez, vous déléguez le président le président de l'Union africaine, ou vous n'y allez pas tout simplement, mais sinon... c'était ridicule en tout cas. Voilà, chers internautes, chers abonnés, merci d'avoir suivi. Et cette capsule et cette analyse sur laquelle je me suis basé de cette fille qui fait bien une belle lecture de situation en Afrique. À très très bientôt. Bye.